France adore se faire représenter. Attention, notez, en 2024, on compte 577 députés, 348 sénateurs, 38 ministres et secrétaires d'État, un président de la République, un Premier ministre, 34 945 maires, et entre départements, régions et intercommunalités, plus de 500 000 élus locaux. En tout, environ 620 000 élus pour 68 millions d'habitants, ce qui nous fait un élu pour 113 Français, record mondial. C'est 1 pour 922 en Allemagne, 1 pour 2680 au Royaume-Uni, ou encore 1 pour 3470 habitants au Japon. Quant aux fonctionnaires, c'est bien simple, c'est un salarié sur 5 en France contre 1 sur 10 en Allemagne ou 1 sur 20 au Japon. Pour payer ces millions de travailleurs, il faut débourser 363 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que vous savez, l'administration en France, c'est très fertile. On y plante des fonctionnaires et pousse des impôts. Et parmi eux, il y a ceux qu'on appelle les assistés, les vrais, l'exécutif. En 2024, l'Élysée a dépensé 120 millions d'euros, Matignon 150, le Sénat a réclamé 300 millions et le double pour l'Assemblée nationale, et que des budgets en hausse. Des institutions qui ont plus de talent pour le théâtre que pour voter des lois ou réformer efficacement sans faire marche arrière. Ajoutons les logements de fonction, les voitures avec chauffeur, les billets d'avion en classe affaires, les retraites dorées à vie et les frais de bouche. Avant de continuer, si vous le voulez bien, on fait une petite pause avec ces images de chatons trop mignons. Le temps de faire redescendre le taux de cortisol parce que ce n'est pas encore fini. Voici donc les avantages de nos parlementaires, c'est un régal. Prenons les retraites. Malgré des réformes partielles en 2018, la facture s'élève toujours à 111 millions d'euros par an. Édith Cresson a été première ministre sous François Mitterrand au siècle dernier, pendant seulement 10 mois. Aujourd'hui, entre sa retraite, ses défraiements, son secrétariat et son véhicule avec chauffeur, elle coûte encore plus de 150 000 euros par an à l'État. C'est typiquement français, en tout cas. Gabriel Attal, qui ne figure pas sur ce graphique, a occupé la fonction de Premier ministre pendant 7 mois, payé 15 900 euros par mois. Il est parti avec un secrétaire particulier, mais aussi une voiture de fonction et une garde rapprochée attribuée à vie. Enfin, comptez en moyenne environ 90 000 euros de retraite par an et par ancien député, environ 3 000 personnes concernées, et pour celles et ceux qui sont encore en poste, la place est bonne, jugez-en vous-même. D'abord, il y a 5 953 euros par mois d'indemnité nette, mais pourtant tous les mois, chaque député en reçoit 23 021. À la paye, il faut ajouter la dotation collaborateur qui permet de se payer une équipe, et les frais de mandat qui s'élèvent à 5 250 euros pour les députés. Sénateur aussi, c'est un bon boulot. Un sénateur perçoit 21 380 euros chaque mois, dont 6 600 euros de frais de mandat, c'est plus que le salaire de base. Avec cet argent, nos élus payent leur restaurant, leurs titres de transport et location de voiture, et tous les frais de représentation, invitations, communication, services divers, équipements et autres pourboires, jusqu'aux frais de garde du chien et abonnement Tinder. C'est dire. Avec de tels budgets, il y a de quoi se faire plaisir, sachant que ce qui n'est pas dépensé doit être remboursé. Les dépenses des parlementaires font l'objet de vérifications très limitées. Chaque élu n'est contrôlé qu'une seule fois au cours de son mandat et ces contrôles sont désignés par le hasard. Et quand on interpelle nos décideurs et qu'on parle de couper les dépenses superflues, c'est d'abord aux autres qu'ils pensent. Aux chômeurs, par exemple, avec plusieurs réformes successives depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron, qui ont abouti sur des réductions de durée d'indemnisation et sur le durcissement des conditions d'accès, pour 2,7 milliards d'euros d'économies. Ils pensent aussi aux familles fragiles avec la réduction des aides au logement. Souvenez-vous des 5 euros d'APL par mois en moins dès 2017 et des nombreux ajustements qui ont suivi pour 1,2 milliard d'euros d'économies. L'État et ses collectivités sont d'excellents clients et de gros acheteurs. Ils pourraient négocier les meilleurs prix du marché, mais non, ils se font dépouiller comme des touristes à la foire. Tout ce qu'ils achètent est surfacturé par les fournisseurs, une agrafeuse à 8 euros coûte 50 euros et un fauteuil de bureau à 120 euros part à 800 euros. Une applique à 50 euros prend 10 fois sa valeur et les parasols qui ont été installés sur le parvis de la cathédrale de Chartres ont coûté 300 000 euros. Combien ? Les prix grimpent honteusement dès qu'il s'agit du client public. Le contribuable paye et les fournisseurs se frottent les mains. Et je ne parle pas des services numériques. Des logiciels sur mesure hors de prix, des licences inutilisées et des prestataires indéboulonnables. L'informatique, c'est l'avenir, surtout pour les fournisseurs de numérique de la France. Prenez Louvois, le logiciel de paye des militaires. Plus de 400 millions d'euros engloutis pour un système truffé de bugs, abandonné en 2019 après avoir plongé des milliers de familles dans la galère financière. Le rapport 2024 de la Cour des comptes sur les grands projets numériques de l'État est édifiant. 75% des projets dépassent leur budget initial de plus de 60%, avec des fonctionnalités revues à la baisse et des outils inadaptés pour les usagers. Les collectivités locales ne sont pas en reste. À Châteauroux, un centre aquatique initialement prévu à 30 millions d'euros a finalement coûté 47 millions.
mettant en péril les finances de la commune. Même scénario pour le centre aquatique du Libournais, 39,4 millions d'euros, ou la voie de covoiturage sur la 15, abandonnée après avoir englouti 5 millions d'euros. Aménagement, constructions urbaines, décoration et entretien d'infrastructures hors de prix, les factures sont délirantes. La France excelle dans l'art de lancer des chantiers pharaoniques qui finissent soit abandonnés, soit hors budget. On en fait même des livres chaque année. En 2024, la Cour des comptes a recensé 557 projets d'investissement public pour un total de près de 145 milliards d'euros, dont beaucoup affichent des dérapages budgétaires massifs et des retards chroniques. Notre-Dame-des-Landes, par exemple, l'aéroport fantôme près de Nantes, abandonné en 2018 après plus de 150 millions d'euros dépensés en études, expropriations et procédures. Mais le gaspillage ne s'arrête pas là. Notre pays est par exemple champion des carrefours giratoires, plus de 65 000 équipent nos routes. Ils coûtent de 100 000 à plusieurs millions d'euros, comme ici à Dreux, plus de 8 millions. 30% du prix de l'ouvrage doit être consacré à sa seule décoration, quand les Hollandais et les Allemands sont capables de construire les mêmes pour 2 à 5 fois moins cher.